EPSA est un cabinet qui a aujourd'hui 6 ans d'existence. Il a été créé par Mathieu Gufflet, qui en est aujourd'hui le directeur. Aujourd'hui, EPSA est composé d'une vingtaine de consultants, 3 associés. Et l'expertise principale d'EPSA, c'est notre expertise sur la famille, voyage et déplacement. Aujourd'hui, on travaille avec 5 segments d'entreprises particuliers. Le secteur industriel, avec des gens comme Vicat, RATP, le monde du service, les aéroports de Paris, la Société Générale. Le secteur pharmaceutique, puisque Mathieu Gufflet venant de ce secteur, nous travaillons pratiquement pour tous les grands laboratoires pharmaceutiques en France. Et puis, 2 segments qui sont des segments un petit peu particuliers et qui n'ont absolument rien à voir avec les 3 premiers, qui est le secteur public et les organisations internationales. J'aurais tendance à dire que les achats de voyage ont toujours été des achats stratégiques, sauf que jusqu'à 3 ou 4 ans, on n'avait pas la visibilité et on n'arrivait pas à sortir des tableaux de bord très précis sur cette famille. Aujourd'hui, le marché a bien évolué. Tous les grands acteurs comme Amex ou Selectour ou Carlson sont à même de proposer à leurs clients des outils de reporting très puissants. Et si vous voulez, aujourd'hui, c'est stratégique parce qu'on a de la visibilité sur les dépenses. Mais on a une visibilité qui parfois est trop partielle. Je veux dire, quand on arrive chez nos clients pour faire un audit de la famille voyage et déplacement, une des premières questions qu'on pose à notre client, c'est quel est votre périmètre ? Quelles sont vos dépenses ? Et souvent, les clients vont nous dire, moi j'ai 5 millions d'euros sur de la billetterie. Sauf qu'ils oublient, mais ils oublient parce qu'ils n'ont pas de statistiques, ou ce sont des statistiques qui sont très difficiles à obtenir, qu'en général, quand on parle de X millions d'euros en billetterie, on parle également de X millions d'euros en notes de frais. Donc, un client qui a 5 millions d'euros de dépenses de billetterie, c'est un client qui a, en gros, 10 millions d'euros de dépenses sur la famille, voyage et déplacement au niveau billetterie et frais. Les nouvelles technologies sont, je dirais, primordiales dans les évolutions que le secteur a connues sur les 2 dernières années, sur les évolutions à venir. Aujourd'hui, on ne parle presque plus d'agence de voyage, mais on parle de Travel Management Company. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur le marché, vous avez des outils, les outils qu'on appelle des self-booking tools, qui sont à même de réaliser les actions qu'une agence de voyage pouvait réaliser, on appelle en mode offline, c'est-à-dire grâce au travail d'un agent de voyage sur un GDS. Aujourd'hui, vous avez des outils qui savent faire ça. Pour tout ce qui est voyage complexe, c'est-à-dire avec plus de 3 segments, généralement, l'agence de voyage a encore une certaine valeur ajoutée. Donc oui, aujourd'hui, les outils permettent de faire des économies importantes sur les transaction fees, c'est-à-dire ce qui est versé à son agence de voyage. Un exemple, un transaction fee offline pour un déplacement international, on va dire que la moyenne marché c'est environ 50 €, d'accord ? Un transaction fee online, donc pour une réservation équivalente faite sur un système de réservation SBT, vous allez avoir un transaction fee entre 5 et 10 €. Donc là, vous avez véritablement un levier d'optimisation des transaction fees versées à votre agence de voyage. Mais il ne faut pas perdre de vue non plus que les transaction fees versées à son agence de voyage, c'est 5% de la dépense totale sur la famille, voyage et déplacement. Vous avez 10 autres % qui sont les coûts de gestion internes, d'accord ? Et vous avez 85% qui sont de la dépense de ticketing. Donc le ticketing, c'est les achats de billets. Et là, les outils aussi amènent des éléments
intéressant d'optimisation. Je m'explique, vous avez sûrement déjà entendu parler de la culpabilité visuelle quand on utilise un outil de self-booking. Cette culpabilité visuelle, chez nos clients, on est capable de la quantifier. Je vais vous donner l'exemple d'un client qui avait, et qui a d'ailleurs toujours sur son périmètre offline, une part de marché Air France de 47%. Ce même client, sur les réservations online, la part de marché d'Air France tombe à 17%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les collaborateurs ont une vision exhaustive de l'offre, ils sont comme vous, ils sont comme moi, ils vont vers le moins cher et surtout, ils ne veulent plus payer 2 ou 3 fois plus cher ce qu'on peut trouver de disponible sur le marché. Et ils ont tendance à aller vers les compagnies challenger. Donc, au-delà du travail sur les 5% de transaction fee, ça vous amène également un travail des économies sur les dépenses de ticketing.